le chef de l'État, les syndicats des enseignants, les centrales syndicales, les associations de parents d'élèves, les présidents des institutions de la République, le gouvernement, les hauts commissaires, les préfets, les maires, les promoteurs d'établissements privés, les représentants des confessions religieuses. Une ultime rencontre pour sauver l'école confrontée depuis quelques semaines à un mouvement de grève. Pour que l'opinion publique se rende effectivement compte des efforts que le gouvernement a déployés depuis 2006 pour améliorer la situation salariale des enseignants et de manière générale des agents de l'État, le ministre de l'Économie et des Finances a énuméré les mesures qui ont été prises dans ce sens. Ces différentes mesures s'articulent autour des principaux points suivants. La revalorisation de la valeur du point d'indice, la concession de nouvelles primes et indemnités, la revalorisation du traitement indiciaire, le recrutement dans la fonction publique d'agents permanents et contractuels de l'État, la réduction du taux d'IPTS induisant une augmentation du revenu des salariés, la poursuite du paiement des rappels de différences de solde issus des déblocages successifs d'avancement acquis de 1987 à 2003, le paiement des droits salariaux aux agents ayant fait l'objet de départs ciblés de la fonction publique en 1993 et réintégrés en 2004 et en 2005. Au total, le gouvernement du président Boniaï a pris selon Mme Mathis Adidiatou, qui ont induit de 2006 à fin décembre 2011 une incidence financière additionnelle d'environ 468 milliards de francs CFA pour l'amélioration des conditions de vie des agents civils de l'État. Dans le même temps, la masse salariale est passée de 138 milliards à 263 milliards de francs CFA. Elle passera à 284 milliards avec la prise en compte de l'application généralisée du coefficient de revalorisation de l'indice de traitement de 1,5 à tous les travailleurs concernés. Le ministre de l'Économie et des Finances ainsi que le Premier ministre Pascal Koupaki n'ont pas manqué d'expliquer une fois encore comment de la prime d'incitation à la fonction enseignante, les enseignants sont arrivés après concertation avec le gouvernement à la revalorisation indiciaire et comment cette mesure a été généralisée à tous les agents civils de l'État à cause d'une décision de la Cour constitutionnelle qui interdit la discrimination dans le traitement des agents de l'État. Une fois encore, il a été dit qu'avec tous les efforts déployés, l'État qui a dépassé les ratios permis en ce qui concerne les dépenses salariales est actuellement dans l'incapacité de satisfaire de nouvelles revendications. Le Premier ministre est allé même loin en faisant comprendre que le Bénin pouvait compromettre son avenir si la politique de consommation prend le pas sur la politique d'investissement. Mieux, l'éducation ne doit pas se limiter uniquement au problème de salaire. Il ne faut pas qu'on limite le problème de l'école au problème des salaires. Il y a beaucoup plus d'enjeux que ça. Dans les orientations stratégiques, il y a un passage qui parle du renforcement du capital humain, de la préparation de la relève, de l'éducation et de la formation, de la qualité des infrastructures scolaires, de la qualité des maîtres, la qualité des professeurs, l'ouverture des écoles doctorales ici ou là, etc. Donc nous avons un problème global et il faut que dans le cadre de la politique de développement de notre pays, nous puissions voir les problèmes globalement, prendre le temps de bien les étudier pour trouver les meilleures options possibles, bien sûr, à l'intérieur des différents cadres de concertation. Et en matière de dialogue, nous avons 12 cadres de concertation. Il y en a suffisamment pour qu'on prenne le temps d'étudier les choses. Pour Gaston Azoua, les syndicalistes qui sont aussi des parents d'élèves ne voudraient pas d'une année blanche. Nous sommes conscients. Aucun enseignant nous souhaite une année blanche. Si vous n'avez pas de moyens maintenant, demain on va manger, ça ne tue pas. Demain on mangera, ça ne tue pas. Si vous mettez la barre jusqu'en 2014, moi je pense qu'on peut prendre un protocole d'accord et situer que à partir de tel mois, de telle année, alors la question sera examinée. Sinon on ne peut pas dire on verra ça, et jeter ça au calendrier grec, on ne peut pas l'accepter. Monsieur le Président, je fais appel à votre magnanimité, je fais appel à votre autorité, à ce que cet engagement de protocole pour 2014 soit réglé et que les enfants aillent à l'école. Tous ceux qui ont pris la parole aussi ont plaidé pour la reprise des cours. Le président du patronat des établissements privés, le représentant des établissements catholiques,
le haut-commissaire à la gouvernance concertée, le médiateur de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves s'est même agenouillé publiquement et a fait observer que la paralysie des activités scolaires n'arrangeait ni syndicats ni gouvernement et surtout les parents d'élèves. Tous les intervenants sont tombés d'accord aussi pour que la nouvelle revendication des enseignants soit reversée au niveau de la Commission nationale de négociation collective, gouvernement, confédération et centrale syndicale. Mes chers compatriotes, la conclusion que nous tirons, vous m'avez écouté en direct. On s'est regardé dans les yeux, on s'est expliqué. Laissez tomber les intoxications, la désinformation et les mensonges. Arrêtez de politiser la gestion de notre école. Autrement, les premières victimes sont nos enfants. C'est pourquoi alors, si on est d'accord de tout ce qui a été fait, vous n'avez rien perdu. C'est la leçon que nous tirons aujourd'hui. Vous n'avez rien perdu. Vous comprenez très bien l'ardeur qui m'anime à vous demander de reprendre. Pour moi, j'ai fait l'essentiel. Pour moi, c'est la dernière rencontre entre vous et moi. C'est la dernière. Je me suis expliqué un certain nombre de fois. De même que les ministres de mon gouvernement. Je veux bien vous écouter et j'ai reçu 5 sur 5 votre nouvelle requête. Je veux bien me mettre à la disposition de ce peuple profond, les Béninoises et les Béninois, nos chers parents, nos plus jeunes frères, cette jeunesse qui n'a pas d'emploi. Je veux bien prendre au sérieux la nécessité de revoir nos priorités et de régler la question agricole. La nécessité de voir notre modèle de gouvernance aussi, en nous appuyant désormais sur nos collectivités, qui doivent désormais jouer un rôle important. Donc je crois que vous m'avez compris, je vous ai aussi compris. Et nous retenons que cette question fasse l'objet de réflexions approfondies au niveau de votre cadre de concertation sous la supervision du Premier ministre. Au même moment, nous sommes d'accord pour que nous ne perdions pas les ressources extérieures qui sont destinées à mon pays. Les 250-300 milliards attendus pour financer le budget de mon pays. Parce que ces ressources vont directement vers les populations. Le chef de l'État a tenu à dire un mot en direction des enseignants contractuels, vacataires et communautaires reversés dans la fonction publique. Le décret qui consacre leur reversement peut à tout moment être annulé s'ils ne respectent pas les dispositions de ce décret. Ce n'est pas une menace selon le président Boni Yayi, mais tout simplement un rappel à l'ordre pour cette catégorie d'agents. Le président Boni Yayi a également averti les syndicats. « Je prendrai toutes mes responsabilités », a-t-il dit, au cas où le consensus auquel la science a permis d'aboutir ne sera pas respecté. Ce que l'on peut retenir également de la science, ce sont les clarifications du ministre de l'économie et des finances par rapport à un certain nombre de comptes vérités. Selon Mme Mathis Adidiatou, le président Boni Yayi, depuis son accession au pouvoir, n'a jamais bénéficié ni d'un salaire, ni d'une indemnité, ni d'un loyer. Ces frais de téléphone, d'eau, d'électricité et de visite médicale n'ont jamais été mis à la charge du budget national. S'agissant des fonds de sécurité, ils n'ont jamais dépassé ceux alloués à ses prédécesseurs.